tried to connect from in his career. Something. Chris Jones just shakes his head, can't believe it. Can't believe that that defense got beaten up like that. So this here's Hill. They're going to have a chance. And they call timeout in a game last year to win it. Now, they need about 15 yards to have one of those long-range Hail Mary kicks. Got to throw it right away, right now to someone in the middle. Down the middle. Oh, my goodness! It's going to be a 48-yard attempt. Only 48 yards. That's what it'll be. When Kelce moved. It's going to be 49 yards is what it is. 49 yards to send it to overtime. Harrison Butker. I'm so nervous. So hundreds of thousands around the planet. The kick is good! C'est ça, les playoffs. Tout peut arriver. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bon matin. Alors, désolé encore une fois pour le délai avant que ça sorte. J'avais 2 semaines, je croyais faire quelque chose de spécial. Finalement, oui, j'ai fait de quoi de spécial. J'ai été malade et mon invité s'est blessé. Donc, encore une fois tout seul, vous pouvez passer ça au vote dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressés. Je vais changer de formule à l'automne. Je veux avoir une seule personne, puis on va céduler un seul moment par semaine. Et on le fait à ce moment-là, le podcast, avec cette personne-là. Si jamais il y a des invités qui se rajoutent, ben, tant mieux, mais au moins, ça va être seté. Ensuite, rapidement, je vais parler de Montréal, mais aussi de Brossard. Et pour la première fois de la saison, ça va être plus que 10 secondes. Je parle des trophées. Je suis pas fâché, je suis déçu. On va le dire comme ça. John et partie du comité ont décidé d'enlever le trophée de Best Center, meilleur snapper, meilleur centre. Ont aussi décidé d'enlever Leadership Award et Sportsmanship Award. Mais, ils ont décidé de garder le Trash Talk Award. Fait que dans un sens, si tu encourages que le monde gueule, mais tu récompenses plus les équipes qui sont juste comme soyons gentilles, je sais pas pourquoi tu t'en vas dans cette direction-là. Leadership Award, qui avait le nom de Levine, pour Josh Levine. C'est littéralement la femme de Josh qui t'a permis, John, de faire de l'argent avec la Ligue et tu enlèves ça aussi. Là, je t'en de péter ma coche, mais intérieurement. Là, je viens de flipper 3 tables. Puis ils étaient lourdes, les tables. Puis Sportsmanship Award, ben... Oui, c'est probablement cette année que le trophée allait avoir mon nom, mais au-delà de ça, je veux dire, là, je prends, mettons, Montréal ou je prends Brossard 28-3. Montréal, présentement, c'est Jungle Squad, Division 5. Cette équipe-là le méritait haut la main. Haut la main. Et en échange, on leur dit... C'est ça. Sur ce, passons à la Division 1. Division 1, KLB versus Iron Wolf, qui est la seule demi-finale old school qui a passé, qui va avoir un gros repos de un match, sauf pour Nick et JC qui jouent exactement en même temps qu'eux, mais en Division 2. KLB sont les favoris. Qu'est-ce que ça prend pour Iron Wolf afin de passer ce match-là et de se rendre en finale? Leur seule victoire contre KLB remonte au premier match de la saison. Ça leur prend premièrement des gens qui sont présents. C'est la base.
Ça va prendre de la patience à l'attaque et non pas juste de lancer des bombes malgré Charles-Olivier et Moses qui sont très rapides, on va le dire comme ça. David aussi. Ça va prendre à Dylan d'avoir, comme d'habitude, un excellent plan de match défensif. C'est ce que ça va prendre pour Iron Wolf et ils vont devoir profiter des erreurs, mais surtout être patient afin de contrôler le temps. KOLB sont excellents dans à peu près tout ce qu'ils font et leurs points faibles sont pas très élevés. Donc, c'est en gérant le temps que Iron Wolf vont être capables de gagner le match. KLB, tant qu'à eux, ont simplement à faire ce qu'ils font naturellement, toutes mes excuses. Oui, leurs derniers matchs n'ont pas été, je dirais, leurs 2 derniers matchs sont contre Old School et ils se sont fait pas ramasser, mais oui, une fois sur 2 ramassés et l'autre non. Donc, je pense que ils vont vouloir reprendre leur revanche afin de aussi reprendre leur titre, mais pour ça, il faut commencer par passer Iron Wolf. Dans l'optique que KLB passe, ça va être un rematch de l'automne passé, KLB contre Old School. Et dans ce cas-là, eh bien, Nick semble avoir compris comment fonctionne KLB, à moins que les boys de KLB, voyons, toutes mes excuses. Ouais, c'est ça, Alexandre Vallière, Jérémy, les frères Plourde. À moins qu'ils aient adapté leur défensive, Nick semble très en contrôle de la situation. Et à la défensive aussi, Old School semble avoir capable de finalement limiter les dégâts de KOLB. Donc, et c'est entre autres en gérant le temps. Vincent, le snapper de Old School, est un des joueurs ayant le plus de réceptions. Et c'est rarement pour des 45 verges, sauf quand il se fait pas déflaguer. Mais c'est comme ça qu'ils réussissent à avancer le terrain et contrôler ce qui se passe en prenant toutes les petites erreurs aux ajustements défensifs. Donc, prédiction, si c'est dans cet ordre-là, je pense que KLB versus Iron Wolf va se terminer KLB 36, Iron Wolf 30. Et par la suite, Old School 42 et KLB 36 encore. Voilà. L'autre chose qui est faisable, c'est que Iron Wolf passe et se rende contre Old School. C'est pas le même genre de match, je vous dirais. Iron Wolf, durant la saison, je me rappelle d'une fois par cœur que quand ils ont joué, ils perdaient contre Old School en première demi et après ça, ils sont remontés et Old School n'a plus rien fait du tout. Par la suite, ils ont rejoué contre et c'est un forfait, il manquait de joueurs. Et à la semaine 10, eh bien, Old School a gagné 38-36. Donc, ce serait peut-être un autre match. C'est un match différent, je dirais. Je pense même que Old School aurait peut-être plus de difficultés contre Iron Wolf que contre KLB, qu'ils ont vu beaucoup plus souvent, puisque c'est l'équipe qui a le moins manqué aussi avec Old School. Donc, voilà pour la division 1. Mais je pense encore qu'en cette fin de saison, les favoris sont Old School. Bonne chance à toutes les équipes. On se rappelle d'ailleurs que la majorité des gens travaillent le lendemain. Donc, on se tue pas au travail. On a du plaisir. C'est le fun de gagner la coupe. Bonne chance
en sécurité. Et bold prediction... Bold prediction, c'est que Nick Blais va réussir autant de toucher qu'il va faire d'interceptions. Et je suis pas. Et là, en incluant que Old School gagne. Donc, on va dire 3 et plus. Voilà. OK, Division 2, il y en a beaucoup à dire. Je ne ferai pas l'arbre au complet de toutes les possibilités. Fait qu'on va commencer avec le premier match de la journée qui est Jack Rabbits contre 28-3. Il y a eu un match comme ça durant la saison et c'était égal à la demi. Puis après la demi, c'était la débandade du côté de 28-3. Maintenant, 28-3 d'aller chercher un excellent carrière qui est Jay White. Et par contre, est-ce que ça va changer quelque chose pour ce quart de finale? Je ne crois pas pour la simple raison du manque de chimie. Il a joué un match avec eux, je crois. Et après ça, ils ont une semaine off. Et là, ils vont se retrouver. C'est ça. C'est simplement, c'est la raison qui fait que je pense que le déclic à l'attaque ne se fera peut-être pas au complet. N'empêche qu'ils sont très dangereux. Jack Rabbit, de leur côté, le carrière au coude les plus sexy de la ligue n'était pas là la semaine passée. Il revient. Et on a probablement aussi une revenante de son voyage humanitaire qui va être là avec nous. Rien de sûr encore. Je crois que en termes de profondeur, Jack Rabbit et d'expérience est un peu plus près que 28-3, mais ce match-là sera pas une dégelée non plus. 28-3 ont juste à rester patients, je dirais. Et c'est accumuler le plus de points possible. Réussir les convertis, et faire le moins d'erreurs possible afin de gagner ce match. Sinon, ça devrait aller à Jack Rabbits. Ça, c'est pour le premier quart de finale. Le deuxième, on y va. Quand même beaucoup de choses à dire en Division 2. Le deuxième, ça va être les Spartans contre les Perchaudes. Mes excuses. OK, les Perchaudes qui ont réussi à faire les playoffs, toutes mes félicitations. Louis, probablement recrue de l'année dans la Division 2. Une excellente année. L'équipe en tant que telle, tous très performants, ont mieux compris les rouages du flag football au courant de la saison et ça a paru. Ils méritent leur place entièrement. Mais contre les Spartans, ce qu'ils vont devoir faire, parce que les Spartans auraient aussi pu finir deuxième, c'était à 9 points de différence. Abusez de vos slants, les boys, si vous voulez battre les Spartans, c'est que ça. C'est slant, grugez le terrain, prenez le temps, allez-y en masse, gérez ça à votre rythme. Un coup que la défensive se rapproche, là, vous pouvez essayer plus loin, mais même encore là, c'est risqué. Spartan, excellente défensive, très bon rusher, et leur carrière est un très bon carrière aussi, d'ailleurs, en espérant qu'il soit remis de ses blessures. Jeff Lawrence, un des joueurs, désolé de l'anglicisme, le plus improv cette année, qui s'est le plus amélioré. La victoire devrait aller aux Spartans. Probablement quelque chose comme 26-16. Oui, 26-16. Les Perchaudes devraient y aller pour 2 points, ce qui aurait du sens. Mais c'est ça. Et encore une fois,
Tant mieux si je me trompe. Pour l'équipe que j'ai dit qu'elle allait perdre. Mais je pense que c'est déjà une bonne run pour les Perchauds. L'expérience de playoff en flag football, est-ce qu'elle est là? Pas encore, mais au moins il y a du potentiel. Et tant mieux s'ils passent, mais d'après moi, les Spartans vont passer. Ce qui fait qu'on arriverait en demi-finale avec cette fonction-là. Et en demi-finale, ça serait la Horde contre les Spartans. Il y a eu un match comme ça cette année. Et le corps arrière est arrivé en retard. Et ça l'a paru dans le match. Donc, Avery est arrivé après la première demi et c'est ça. Guillaume a géré sa première demi à sa manière du côté de la Horde. Là, ce qui va arriver, c'est que si Avery est en pleine forme, là, c'est contre la Horde, c'est à lui de gérer le temps, mais c'est surtout les Spartans de couvrir très profondément. Guillaume n'est pas du genre à lancer 12 hooks d'affilée. Il aime ça lancer loin et il aime ça lancer loin souvent. Je crois que s'il y a une manière de le déstabiliser, c'est bien de l'empêcher de réaliser ses longues passes parce que soit il va devoir punter ou soit vous allez vous retrouver à la ligne de 5 de leur zone début. Après ça, c'est voir comment que la Horde va réagir face à une défensive différente. C'est de mon point de vue à moi, c'est un point de vue totalement objectif de ce que j'ai vu au cours de la saison. Voilà. S'il y a une défensive qui est capable de freiner la Horde, c'est probablement celle des Spartans. Mais je donne quand même un léger avantage à la Horde. Léger, tout petit. C'est un match qui va se terminer en prolongation ou par moins d'une possession. C'est vraiment les convertis. Je pense pas que ça finisse par trop toucher. Aucune chance même. Mais c'est pour ça que je suis pas parieur professionnel, pour laisser la chance à tout le monde. OK. L'autre demi-finale serait donc Jack Rabbits et Red Nutskins. Red Nutskins a perdu 2 matchs cette année. Et soit ils vont jouer contre Jack Rabbit, qui ont perdu, soit ils vont jouer contre 28-3, qui ont perdu contre eux aussi. Avoir un match de off avant, des fois, c'est bien. Puis des fois, tu as de la misère à embarquer quand l'autre équipe est déjà complètement échauffée. En début de saison, c'était clairement évident que Red Nutskins était au top du top. Mais plus la saison a avancé, plus... je dirais pas que leur jeu s'est détérioré. Je dirais que toutes les autres équipes se sont améliorées, mais que eux, leur courbe d'amélioration est comme devenue plus stagnante. Ça n'empêche pas que c'est des excellents joueurs, tous des très bonnes personnes. Ce qui va arriver, par contre, en playoff, c'est que s'ils prennent pas leur step de plus, la majorité, c'est des boys qui ont joué avec les Hotla, puis qui embarquent pas leur expérience de playoff, ça pourrait se finir à leur premier tour à eux. Est-ce que ça va arriver? Là, c'est un pile ou face. Rendu là, si c'est contre Jack Rabbits, j'ai plus l'impression que le pile ou face est legit contre Jack Rabbits que contre 28-3. Mais encore là, pour le principe de la chose, parce qu'on me paye immensément cher pour faire ce podcast-là, donc je vais dire que Upset Alert, Red Nutskins va être sorti au premier tour. Voilà, c'est dit. Pour les menaces de mort, vous pouvez envoyer ça à Montreal Flag Football League. Dites, c'est pour Mathieu, mais écrivez-le en anglais que John le lise, puis
il va penser que c'est pour les trophées, puis ça va être parfait comme ça. C'est ça. Donc, oui. Suite, ce qui donnerait une finale, la Horde contre Jack Rabbits. Selon ce que je pense. Bon, il y a eu un match comme ça cette saison. J'arrête pas de dire un match comme ça. Ils ont déjà joué contre une fois cette saison. Voilà, c'est ce que je devrais dire. Et Guillaume n'était pas là. Et puis, ça fait toute une différence quand celui qui a des bonnes chances de gagner corps arrière de l'année, peut-être même MVP de l'année en Division 2, est pas là dans ton équipe pour jouer. Est-ce que ça va faire une différence? Oui, c'est certain. Rendu en finale, que ce soit Red Nutskins contre la Horde, Red Nutskins contre les Spartans, Jack Rabbits contre Spartan, Jack Rabbits contre la Horde ou Révolution, c'est une finale. Ça peut aller de tout bord, tout côté. J'aurais tendance à dire que la Horde a 60% de chances de gagner versus n'importe quelle autre équipe. Simplement parce que Guillaume est là. Mais la Horde n'a pas une défensive... je veux dire, pas une défensive incroyable, mais sont quand même à 214 points contre. C'est la 1, 2, 3e meilleure défensive de la Ligue présentement, de la division. Par contre, il y a des points forts et des points faibles. Autant ils aiment lancer deep, autant ils ont des faiblesses à certains niveaux. Et surtout des fois au niveau du focus. On les a vus jouer, moi je les ai vus jouer sans leur carrière, donc c'est peut-être un peu plus facile de perdre le focus rendu là. Mais des fois, quand une petite chose te fait péter les plombs, si je pourrais dire ça comme ça, tu as un peu plus de la misère à te ramener dans le jeu, à chaque jeu, et là, ça déboule sur les autres. Et c'est ça, ça fait en sorte que ça fonctionne plus après. Mais sinon, je pense que cette saison-là va se finir avec un trophée dans les mains de la Horde. Donc, pour toutes les autres équipes, à vous de me prouver à quel point j'ai tort. Pas le super-héros, là, juste que je me trompe. Et puis, c'est ça pour la Division 2. Alors voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de Playoff. Mesdames, messieurs, ce fut un honneur pour moi durant toute cette saison d'essayer plein de choses sur ce podcast. Choses que je sais maintenant, qu'est-ce que j'ai le temps de faire, qu'est-ce que j'ai pas le temps de faire. C'est certain, encore une fois, je vais vous dire, on est là pour s'amuser. On se blesse pas. Je suis peut-être gossant avec ça, mais reste que on a tous des emplois, on a tous une vie de famille ou conjointe. Puis c'est un sport qu'on fait en tant que hobby. On paye pour le faire et non pas l'inverse. Donc, c'est super le fun d'intensité. J'ai rien contre ça. Juste, blessez-vous pas pour ça. On a le Get Together, si je ne m'abuse, le 19 août. Donc, c'est là qu'il y a la remise de peu de trophées qui restent. Et puis, c'est ça. Mais c'est une bonne occasion de prendre des breuvages, avec ou pas d'alcool dedans, de jaser tous ensemble, de se dire « Hey, toi, tu as bien joué cette saison, champion », ainsi de suite. Donc, c'est un beau moment. C'est un beau moment à ne pas rater. C'est le 19 août, il me semble, à moins que ce soit juste Montréal qu'on ait un de Brossard, mais il me semble dans les dernières années, ils mixaient les deux. C'est cela. Sinon, dernière chose très importante, la saison d'automne arrive à grands pas. Donc, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous. Oui, vous devez vous inscrire. Parce que selon moi,
Et je vous dirais, comme la majorité des gens qui aiment le football, la vraie saison, c'est celle d'automne. Ça se sent dans l'air, premièrement. Tous ceux qui ont déjà joué ou coaché savent que c'est l'automne que ça se passe. Donc, et plus tu te rapproches de l'hiver, plus tu sais que tu es dans les playoffs et que c'est vraiment du football. Et normalement, mais je vous dirais qu'au Québec, c'est tellement bizarre, ça l'empêche aussi qu'on joue pendant les conditions de canicule. Mais dernièrement, c'est plus vraiment fiable. Fait que je vous garantis que je ne sais pas. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à donner vos opinions, des choses que vous avez aimées durant la saison, des choses que vous avez faites comme... si vous êtes gêné de l'écrire, là, vous pouvez me l'écrire à moi. Je suis pas... ça me dérangera pas. Et là-dessus, je vous souhaite des bons matchs ce dimanche. Faites attention à vous. J'ai hâte de vous voir. Et bonne semaine. Salut.